Bienvenue dans le flot de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, c'est haut, c'est bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Le développement personnel, on en entend parler à toutes les sauces depuis quelques années. À première vue, en tout cas selon moi, c'est une très bonne chose. Mais est-ce réellement le cas? On va faire le point. En ce moment, ça me titille énormément. Du moins, le dev perso à la Instagram me chiffonne énormément. Et j'ai voulu connaître un peu votre opinion. Alors sur Instagram, je vous ai demandé en story récemment quel était le premier mot qui vous vient à l'esprit si je vous dis développement personnel. Vous avez répondu des trucs comme évolution, grandir, s'améliorer, évolution de soi, de son esprit, équilibre mental, confiance en soi, remise en question, indispensable, remuant, devenir meilleur et aussi une mode mal comprise. À la question si le dev perso vous faisait ressentir de la culpabilité, vous avez quand même été plus d'un tiers à dire que oui. Et à la question pourquoi oui, j'ai eu des réponses comme j'ai l'impression de ne jamais être ou faire assez, que les autres sont mieux, que le bonheur sur Instagram est irréalisable dans ma vie, que certains ne mettent pas en avant le côté positif mais plutôt donneur de leçons, on va y revenir, ou encore une certaine culpabilité de ne pas atteindre ses objectifs malgré le fait de vouloir évoluer, on va y revenir aussi. Donc en fait on voit bien qu'il y a un ressenti assez lourd en termes de comparaison, en termes de qui on doit être, pas être, ce qu'on doit faire, pas faire, par rapport aux autres, etc. Et ça s'explique assez facilement en réalité par le fait que sur Instagram, sur Internet, le dev perso, ben ouais, c'est devenu une sorte de courant de mode par certains aspects et c'est, on va pas se mentir, clairement hyper scénarisé. Je pense à ces réels ou ces stories manifestations, soir de pleine lune avec des cartes de tarot, de l'encens, des petites pierres, un tapis de yoga et des bougies. Je pense à ces morning routines improbables, on va dire, de faire des affirmations positives, des respirations pleine conscience avec un peu de stomach vacuum derrière et puis de l'écriture avant de faire tes salutations au soleil au jour levant en buvant ton thé matcha. Et waouh, des trucs qui durent 1h30 et que tout le monde ne peut pas faire en fait dans sa vie quotidienne. On peut avoir du mal à se reconnaître, d'autant plus que sur Insta, il y a beaucoup d'amalgame entre dev perso et spiritualité. Même si il peut y avoir un lien entre les deux, faut pas non plus tout mélanger, tout additionner. Donc clairement, tout le monde n'a ni le temps ni l'envie de ce genre de rituel, de ce genre de routine, et c'est pas une obligation. Vous me connaissez, moi je suis vraiment partisane du chacun fait comme il veut tant que ça ne nuit à personne et que ça lui fait du bien. Donc les gens à qui ça fait du bien et qui peuvent le faire parce que leur vie perso leur permet de le faire, qui n'ont peut-être pas de gosse, peut-être pas de boulot où ils commencent à 4h du mat, peut-être. Et grand bien leur fasse si ça leur fait du bien, grand bien te fasse si ça te fait du bien à toi qui m'écoutes, si ça te fait du bien. Parce que parfois on a l'impression de faire des choses qui nous font du bien parce qu'on les a vues sur internet et qu'on se dit que ça a l'air cool et qu'on devrait faire comme ça, mais en fait ça nous fait pas du bien, ça nous rajoute une charge mentale, ça nous fait culpabiliser, ça nous fait nous dire mais pourquoi, attends, j'ai manifesté toutes les pleines lunes et j'ai toujours pas ce que je veux. Ouais, en fait, bon, si ça te fait du bien, fais-le. Si ça te fait pas du bien, prends du recul et fais autre chose. Je vais pas passer par 4 chemins. Sur des podcasts courts, on peut pas faire du coaching approfondi sur ton cas personnel, mais si jamais tu as envie d'en discuter avec moi, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, c'est avec grand plaisir pour qu'on papote un peu en privé. Mais là, ça va être à toi de prendre du recul. Qu'est-ce qui te fait du bien comme pratique et qu'est-ce qui te fait pas du bien? Et mets en place ce qui te fait du bien, laisse tomber ce qui ne te fait pas du bien, même si ton Instagrammeuse préférée le fait. Oui, il y a un côté qui peut être, chez certaines personnes, dans certains contenus en tout cas, un peu, alors la réponse était donneur de leçons. Je le vois personnellement pas tant comme donneur de leçons, mais je peux tout à fait comprendre qu'il soit ressenti comme ça, mais dans le sens un peu où moi j'ai une vérité, j'ai compris un truc que t'as pas compris, j'ai compris une sorte de secret de l'univers qui t'échappe encore à toi parce que t'es encore un jeune padawan, mais laisse-moi te l'apprendre, laisse-moi te montrer la voie, tu vas voir, ta vie ira bien mieux si tu suis tous mes conseils et surtout si tu t'abonnes à ma newsletter payante. Bref, vous voyez le truc, il y a parfois un peu ce truc-là, un peu mystifié, je sais pas si ça se dit, concernant le développement personnel, en tout cas sur Instagram, c'est romantisé, c'est mis en scène, et ça te fait croire que des fois, il faut faire des pratiques qu'en fait, sont pas nécessaires de faire.
Le mot objectif aussi m'a un peu peinée dans la réponse que j'avais eue. Alors je vous la relis. C'était vraiment une certaine culpabilité de ne pas atteindre ses objectifs malgré le fait de vouloir évoluer. Donc là, c'est voilà, une personne qui a envie d'évoluer sur certains trucs et, elle n'y arrive pas assez vite à son goût ou pas comme elle voudrait et elle culpabilise. Et ça, c'est vachement dommage. En fait, le développement personnel, c'est, selon ma propre vision des choses, libre à chacun d'en avoir une autre, selon ma vision des choses, c'est l'épanouissement de soi-même. On pourrait dire épanouissement personnel. C'est le déploiement de son potentiel, de ses capacités, de son bonheur, de son bien-être. Et ça ne devrait pas se mesurer en termes d'objectifs culpabilisants. On peut se fixer des objectifs, perso, bien sûr, carrément. Moi, je suis vraiment pour, et d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi à travers le coaching Nouvelle Vie. On se fixe des objectifs, des habitudes qui vont te mener à certains trucs. Parce que ça renforce la confiance en toi, parce que ça t'aide à ancrer de nouvelles choses, parce que ça t'aide à cultiver la fierté de toi, à te dynamiser, à te faire avoir une discipline, à te faire rester motivé, bref. Le mot objectif, je sais qu'il plaît pas, notamment à une coachée à moi que j'ai en ce moment, et je le comprends aussi, mais c'est pas un gros mot. Par contre, culpabiliser parce qu'on n'évolue pas comme on le voudrait, c'est hyper lourd et c'est hyper triste. En fait, oui, le dev perso, ça peut être remuant. L'épanouissement personnel, le travail sur soi, tout simplement, ça peut être, et c'est quelque part censé être remuant. Parce que ça va vouloir dire aussi, aller peut-être regarder son passé, aller peut-être regarder ce qu'on considère comme ayant été des erreurs ou des échecs dans nos vies, aller peut-être regarder des peurs, des doutes, aller peut-être regarder des pensées un peu pourries qu'on a à notre sujet ou au sujet des autres ou de la vie, aller remettre un peu en question certaines croyances qu'on a, aller se poser des questions qui piquent un peu. Donc ouais, le travail sur soi, le développement personnel, ça peut être remuant et c'est pas un problème en fait. Si t'es prêt à faire le taf, ça se fera très bien, même si ça secoue, t'inquiète, tu mets ta ceinture et tout se passe bien. Mais la finalité de ça est censément belle, est censément te mener vers une vie qui est meilleure pour toi. Et là encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je suis pas en train de te dire que la clé, c'est d'aller vivre pieds nus à Bali sur la plage. Je suis pas en train de te dire que le goal ultime, c'est de vivre à Dubaï en ayant un sac Chanel et le dernier iPhone. Je suis pas en train de te dire que le goal ultime, c'est de, je sais pas, de vivre à la campagne avec tes enfants, tes chèvres et ton potager. Je suis pas en train de te dire non plus que c'est de vivre en Californie et de faire la fête tout le temps sur la plage. En fait, ça, c'est pas moi qui sais, moi j'en sais rien. Toi, tu sais, au fond, quelle vie tu veux mener. Et si c'est vivre à Dubaï avec du luxe, c'est très bien pour toi. Si c'est vivre à la campagne avec tes poules, tes enfants et ton potager, c'est très bien aussi pour toi. C'est vraiment qu'est-ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu souhaites dans la vie pour toi. Qui tu es réellement au fond de toi. Apprendre à savoir qui on est, apprendre à s'apporter de l'amour et de la douceur. La base de la vie, c'est ça en fait. C'est de pas être constamment en conflit avec soi-même, mais c'est de s'aimer un peu quand même. C'est cool aussi, on a le droit, c'est pas prétentieux, c'est pas un gros mot. S'aimer un peu, reconnaître notre potentiel, reconnaître nos qualités, ce qu'on a apporté au monde, peut-être trouver notre place dans ce monde-là, et en fait, voilà, mettre en avant et développer le meilleur de nous. Le meilleur de nous, et ça veut pas dire dans le terme compétition ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire apprendre à se foutre la paix, vivre une vie dans laquelle on se sent bien, peut-être faire du bien aussi autour de nous, et vivre heureux tout simplement. C'est ni une course, ni un objectif ultime, ni une question de manifestation, ni une question de qui aura la plus belle story Instagram ou qui aura la plus belle collection de pierres précieuses ou d'encens ou de bougies magiques. Et c'est pas non plus la question de chercher constamment à devenir mieux, meilleur, faire des trucs différents parce qu'en fait on n'était pas assez bien, c'est pas ça. C'est simplement être en paix avec soi, se foutre un peu la paix et traverser sa vie dans la douceur, dans l'amour, dans la joie. Le but de la vie c'est ça, parce que quoi qu'il arrive, les jours vont passer. La vie va passer, le temps va passer. Et c'est quand même plus sympa de passer tout ça, de passer ces moments qu'on a à passer ici, en étant bien avec soi-même et pas en étant en compétition contre soi-même ou en compétition avec les autres sur Insta et à qui aura la plus belle robe bohème ou le plus beau jeu de tarot ou qui fera la plus belle story son soir de pleine lune. C'est pas chercher constamment plus, mieux, plus, mieux, plus, mieux, plus, mieux. C'est juste en fait, au contraire, enlever des couches et se soulager un peu les épaules de tout ce qu'on porte et simplement s'alléger, alléger son corps, alléger son esprit et reconnecter à la joie simple, en fait, juste d'être en vie et d'avoir une vie jolie, douce, simple, et c'est tout à fait ok. Donc je comprends
complètement que le dev perso puisse saouler. Je le vois énormément sur des contenus YouTube, etc. J'entends beaucoup ce discours en ce moment du type je ne peux plus encadrer le dev perso est toxique, le dev perso est une arnaque. Et je comprends. C'est pas mon avis. Moi, je trouve que le développement personnel, l'épanouissement personnel, c'est ultra précieux et c'est même, je dirais, nécessaire. Mais je comprends tout à fait ce discours parce que ce que c'est devenu, pardon, sur les réseaux, sur Instagram, c'est pas forcément joli. Ça peut être ultra culpabilisant. Ça peut être ultra source de comparaison, de compétition, de complexe. Et en fait, c'est pas ça. On s'en fout complètement que Janine, elle allume des bougies et qu'elle mette une petite robe en soie et qu'elle agite son encens le soir de pleine lune. Si ça lui fait du bien, c'est très bien. Mais c'est pas parce qu'elle le fait et que ça lui va que t'es obligé de le faire. Et c'est pas parce qu'elle le montre sur Instagram que tu dois te sentir mal et que tu dois dire putain, j'ai pas manifesté un soir de pleine lune, mais je suis nulle et tout. On s'en fout. C'est personnel. C'est dans le titre. Développement personnel. Et ça va passer par juste de la connaissance de toi. Qui tu es toi, quelles sont tes envies, tes valeurs, qu'est-ce que tu traînes comme fardeau dont tu pourrais peut-être te débarrasser et vers quoi tu as envie d'aller dans ta vie, toi, personnellement. Pas Micheline, pas Jeannette, pas Kevin, pas Brian sur Instagram, on s'en tamponne. On s'en tamponne. C'est personnel. Donc, si en ce moment tu te sens un peu en overdose du dev perso, que ça te saoule aussi de voir ces contenus sur Insta, je le comprends. Mais charge à toi dans ce cas de filtrer, de trier, de pas trop regarder. Tu peux peut-être, je sais pas, te désabonner de certains comptes ou que sais-je. Mais je comprends. Par contre, garde en tête que le travail sur soi, c'est hyper important. C'est dommage de ne pas le faire parce que tu peux te retrouver à te traîner des trucs pendant longtemps, voire peut-être toute ta vie, alors que ça t'aurait fait grand bien de t'en alléger et de les laisser s'en aller. Donc le travail sur soi, c'est hyper important, mais ça peut se faire de beaucoup de manières. Et non, t'es pas obligé de manifester avec une plume dans le derge, dans un champ de blé, un soir de pleine lune. Non, t'es pas obligé d'écrire tes vœux à chaque nouvelle lune. Non, t'es pas obligé d'avoir des cristaux et des pierres. Non, t'es pas obligé de faire des morning routines à rallonge. On va reparler de morning routine. Mère de deux bébés, je te jure que j'ai pas le temps non plus. Et pourtant, moi, je suis très truc, voilà, journaling, etc. Respiration, c'est complètement mon truc. Mais il faut adapter les choses un peu à sa vie. T'es pas obligé de culpabiliser parce que tu fais pas les trucs Instagrammables. On s'en fout. Instagram, c'est Instagram, la vraie vie, c'est la vraie vie. Et crois-moi que ce que tu vois sur Instagram, c'est pas l'entièreté de la vie de la personne qui poste sa story de son soir de pleine lune. Donc, je comprends que ça puisse te saouler. Je comprends que tu puisses te dire c'est ultra toxique, c'est une mode, ça fait chier. Je l'entends. Si tu le vois comme ça, eh ben, je peux juste t'inviter à essayer de te dire, ok, quand je vais entendre dev perso, au lieu de me dire plume dans le derrière et manifestation à base de cristaux et de journaling, eh ben, je vais juste me dire épanouissement personnel, bonheur personnel et travail sur soi. Ça rend le truc un peu moins lourd, un peu plus cool, et surtout, c'est vachement bien. Je le dis à titre personnel, ça fait, j'ai bientôt 35 ans, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai plongé dans le travail sur moi, et je me remercie chaque jour de l'avoir fait, même s'il y a encore des jours aujourd'hui, même si je suis coach et même si machin, où j'en chie, parce que c'est la vie, et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'il n'y a pas de but à atteindre, c'est un voyage, et chaque jour présente ses embûches, donc ouais, il y a encore des jours aujourd'hui où je galère, mais je suis tellement heureuse d'avoir mis le pied à cet étrier, et d'apprendre un peu plus chaque jour à me connaître. Et c'est tout ce que je te souhaite. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a parlé, t'as détendu. Cette sorte de plume dans le derrière, moi, elle me fait toujours beaucoup rire. J'espère que cet épisode t'a fait du bien et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui aura besoin de l'entendre. N'hésite pas à m'envoyer ton retour en DM ou en commentaire sous le podcast, à le noter avec 5 étoiles pour le soutenir, ça me ferait très plaisir. Et si t'as, comme d'hab, la moindre question ou même un sujet que tu veux que j'aborde, tout pareil, tu m'écris en commentaire ou sur Instagram et je te réponds avec grand plaisir.